Je vais passer le reste de ma vie à investir tout l'argent que je vais gagner pour arriver à 1 milliard de dollars en Bitcoin. C'est mon objectif. Je veux faire 1 milliard de dollars. Et je vais réinvestir chaque centime pour réparer le désastre dans lequel nous sommes. Et c'est la seule raison pour laquelle je veux devenir riche. Sinon, je ne dirai rien. Mais c'est comme ça que je fais les choses. Je rentre dans un domaine et j'y vais à fond. Je suis du genre, allons-y mec, je veux plus. Je veux être plus impliqué. Je veux rencontrer plus de gens. Parce que pour moi, c'est excitant. C'est amusant. Je ne fais pas de paris sportifs. Je ne mise pas au casino. Je veux dire, si je veux parier mec, je n'ai pas besoin d'aller au casino. Je déteste aller au casino. Parce que quand je gagne 40 000 dollars, ensuite je dois attendre 12 minutes dans la file d'attente pour obtenir mon foutu argent. Alors que je fais ça avec la crypto toute la journée. J'ai passé les 5, 6, 7 dernières années à étudier Bitcoin. Ajoutez à ça les 35 ans que j'ai passé dans l'industrie des paiements, les achats-reventes d'entreprises, l'immobilier et l'énergie. Dans tout ça, il n'y a absolument rien qui me fasse douter. Je n'ai pas le moindre doute sur Bitcoin. Dans une récente interview, Gary Cardone, le PDG de Cardone Ventures, fondateur de l'entreprise Chargebacks 911 et frère jumeau de Grant Cardone, a déclaré qu'il prévoyait de dédier le reste de sa vie à Bitcoin et qu'il visait de faire plus d'1 milliard de dollars en investissant dans le réseau. Il a également déclaré qu'une fois son objectif atteint, il se dédierait à réinvestir chaque centime de sa richesse pour résoudre divers problèmes sociétaux. Une cause noble. Il a récemment publié une vidéo dans laquelle il annonce vendre sa villa d'une valeur de 2,5 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. If you own this house and it was worth $2.5 million, would you sell it and buy Bitcoin? Or would you do it like my brother and squeeze out a rental engagement over the next 3 or 4 years? I'd love to know your answer. Il est important de noter que Gary connaît bien l'industrie du paiement depuis de nombreuses années. En effet, son entreprise Chargebacks 911 est une entreprise de l'industrie du paiement spécialisée dans la gestion des rétrofacturations et la réduction de la fraude pour les commerçants depuis 2011 et compte aujourd'hui plus de 400 salariés à travers le monde. Mais pourquoi Gary est-il si confiant sur le fait qu'investir en Bitcoin lui permettra d'atteindre ses objectifs? Regardons ensemble quelques extraits de cette interview où il explique exactement pourquoi. Vous avez dit quelque chose à propos des objectifs de vos amis qui quittent l'université et commencent leur carrière. Je pense que la bonne réponse à « quel est ton objectif ?» est « je veux être libre » et non pas « je veux posséder une maison » ou « je veux être docteur » ou peu importe. Si on revenait au principe de base, il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent, mais être libre, c'est ça l'objectif. Et maintenant, nous devons définir ce que cela signifie. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment définir la liberté, mais je pense en avoir une très bonne définition. Même si cette définition est assez négative, en fait la moitié est négative. La moitié de ma définition de la liberté et de pouvoir est de dire non, je ne fais pas ça. Regardez, ma dernière entreprise était valorisée à environ 800 millions de dollars. Et nous avons été forcés de vendre pour la moitié de ce montant parce que nous étions incapables de nous mettre au clair. Et c'est ce qui arrive quand les agendas des gens changent. Vous construisez une entreprise avec quelqu'un et vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Puis vous réalisez que votre partenaire n'est pas toujours là pour l'argent, mais pour les trophées. Sauf que moi, je suis là pour retirer mes jetons de la table et passer à une autre table. Parce que je m'ennuie rapidement dans un business. Une fois que j'ai compris le jeu, je me dis « D'accord, je ne veux pas faire ça pour les 40 prochaines années, je n'apprendrai rien. » Pour moi, c'est une partie de ma liberté. À 41 ans, j'avais travaillé pour une entreprise pendant 17 ans. Et un jour, le PDG de l'entreprise m'a dit que nous allions faire 1 milliard de dollars en cash l'année prochaine. J'ai vendu absolument toutes mes actions juste après l'appel téléphonique. Parce que je me suis dit, mec, il n'y a aucune chance que nous fassions 1 milliard en cash, à moins que nous nous lancions dans le commerce d'héroïne. Et je ne fais pas ça. Non plus d'ailleurs, mais ils essayaient de changer et je me suis dit, mec, ce changement est trop lourd. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai arrêté d'être libre dans cette entreprise. Je gagnais 7 millions de dollars par an. Et je ne dis pas ça pour me vanter, je vous dis juste la vérité. J'avais une limousine avec un chauffeur, je vivais sur 7 hectares de terrain à la campagne en Angleterre, à côté d'une rivière naturelle absolument magnifique, une vieille maison de 400 ans. Mon voisin était Tony Shaker, le pilote de course. Mais les Britanniques détestaient qu'un Américain possède cette maison. Ils n'aiment pas le changement. Alors je me suis posé et je me suis dit, regarde, j'ai des maux de tête tout le temps. J'ai 3 téléphones, ils sonnent sans arrêt. Je gère 600 personnes. Je pense que j'ai tiré le maximum de ce que je pouvais tirer de ce marché et franchement, je commence à m'ennuyer. Et je me disais quelque chose du genre non, tu ne peux pas juste démissionner comme ça. Personne ne quitte une carrière de 22 ans.
Mais finalement, je me suis dit pourquoi ? Pourquoi est-ce que je devrais devenir esclave de la première industrie dans laquelle je suis entré ? Alors j'ai appelé mon patron et je lui ai dit « 6 mois mec, tu as 6 mois », tout en sachant que c'était bien plus effrayant pour moi de quitter cette industrie que d'y rester. La seule chose qui me retenait là, c'était mon ego et l'argent. Quand j'y pense, l'ego, c'est juste une question d'argent. Et l'argent, c'est juste une question d'ego. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus dont j'avais besoin. Bien sûr, j'aurais pu avoir tout un tas de bateaux de luxe. Je peux louer 2 jet skis pour 500 $. Je n'ai même pas besoin d'acheter des jet skis. Je ne vais presque pas les utiliser, même si je vis au bord de l'eau. Et donc, la liberté pour moi, c'était d'une part de pouvoir dire non, j'ai fini, j'en ai fini de ça. Et d'autre part, de aussi pouvoir dire ok, partons, allons en Turquie demain matin, ou ok, allons dîner pour 4000 $, ou allons pêcher pour 20 $, peu importe. Mais j'ai l'entière liberté de pouvoir dire oui ou non, sans équivoque. Je n'ai pas besoin de parler de prix. Je pense que c'est stupide de parler de prix. Je possède déjà beaucoup de bitcoin, et j'ai besoin d'avoir plus de bitcoin demain que ce que je n'en ai aujourd'hui. C'est tout ce qui m'importe en ce moment. J'ai besoin de plus de bitcoin. Je me fiche que le prix soit de 35 000 $. Est-ce que ça m'impacterait ? Oui, ça m'impacterait. Ça va me rendre un peu nerveux et puis, sur un coup de nerf, je vais tout vendre. Tout ce que j'ai en fiat. Je vais vendre la maison très rapidement. C'est un aller sans retour. Je ne peux pas vous dire quand la fête commencera vraiment, mais je pense que cela va continuer à être une montée violente. Parce qu'il y a trop de gens bizarres qui détiennent du bitcoin vraiment bon marché. Pas bizarre, je veux dire. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment entrés dans le monde réel. Et j'aimerais rencontrer n'importe lequel d'entre eux, je ne suis pas leur ennemi. Mais j'entends des gens dire « je ne vendrai jamais mes bitcoins » et je pense que je peux leur faire changer d'avis en seulement 15 minutes. Ça n'a rien de cool que vous ne vouliez pas vendre vos bitcoins. J'ai besoin d'1 milliard de dollars pour lutter contre ces gens. Si vous avez 400 millions de dollars, appelez-moi et je vous montrerai comment nous pouvons faire des changements monstrueux. Mettez-moi un groupe de personnes avec beaucoup d'argent. Je monte dans un jet privé, j'attrape quelques personnes comme Cathy Woods, nous allons à Washington et tout le monde va nous écouter. Donnez un peu d'argent à certains de ces politiciens pour qu'ils fassent des trucs que l'on ne veut pas faire. Vous devez regarder l'ennemi. L'ennemi joue ce jeu très bien, très très bien. Être là et dire « je garde mes bitcoins, je vais rester dans un pays du tiers-monde avec la 2G sans climatisation ». Pour nous, ça n'a aucun sens. Mec, t'es assis sur 400 millions de dollars et tu n'en fais rien, tu ne fais même pas avancer la société. Ok, le Salvador peut être une chouette destination, ça peut être une bonne expérience, mais fais-le ailleurs. Va en Turquie et fais-le. La Turquie a besoin de bitcoin. Je continue de dire depuis plus d'1 an et demi que la Turquie va ajouter du bitcoin dans son bilan. Pourquoi ? Parce que le gars est foutu. Il est au milieu de la tempête, il a besoin de toute l'énergie européenne, asiatique, moyen-orientale. Il ne sait même pas vraiment où il en est. Il est dans une position tellement bizarre, il est coincé de tous les côtés. Et le Royaume-Uni est dans une position plus ou moins similaire. Et regardez qui sont les personnes qui étaient en politique l'année dernière. Je parlais à ce gars du RNC, je lui ai dit « Mec, nous avons besoin d'un groupe de trentenaires. T'as 60 ans, j'ai 60 ans. Mettons des trentenaires en poste et soyons leurs mentors. Gardons-les dans la bonne direction et construisons un grand pays à nouveau. Utilisons des principes de business et construisons le pays. » Nous avons essayé ça à la façon politique, pourquoi ne pas nous donner 20 ans pour le faire à la façon entrepreneur ? Gérons-le comme une entreprise. Bilan, budget, qui est rentable, qui n'est pas rentable. Oh, le Montana a fait beaucoup d'argent, le Wisconsin est en perte. Faisons une offre. Nous n'avons pas besoin de 52 États, ayons-en 30. Et si un gars en Californie ne peut pas gérer l'État et qu'un gars à Vegas le peut, donnons Vegas à la Californie, qu'il le gère. Nous devons tout réécrire. Ce ne sera pas un petit changement, ce sera un changement massif. On n'est pas là en mode évoluons petit à petit sur les 30 prochaines années. Nous n'avons pas 30 ans. Je ne suis même pas sûr que nous en ayons 3. Il est clair que Gary Cardone croit vraiment en la valeur à long terme de Bitcoin malgré sa nature volatile. En fait, il est si confiant dans Bitcoin qu'il est prêt à vendre des actifs comme sa propre maison pour en acheter plus. Il est pleinement conscient que le parcours avec Bitcoin sera volatile en raison des divers déteneurs qui l'achètent et le vendent à différents prix. Il nous rappelle également l'importance d'agir rapidement et efficacement en affaires et y compris quand on investit dans Bitcoin. Cardone critique la bureaucratie et plaide pour une approche plus agile de la prise de décision. Il souligne l'importance de prendre des risques et d'être proactif dans la création d'opportunités avec Bitcoin. Il soutient que les gens ne devraient pas procrastiner et devraient prendre des décisions décisives pour améliorer leur vie. Et vous, que pensez-vous de la prise de position de Cardone concernant Bitcoin ?
N'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. Merci et à bientôt.